Bon, ça y est, on est bien sur Kyoto dans les quartiers un peu plus traditionnels. Là, on arrive vers une forêt de bambou qui se localise à Arashiyama. Ça a l'air super beau. Donc là, on est sur un petit pont pour rejoindre la forêt. Ça a l'air vraiment trop magnifique. On est dans un quartier traditionnel de Kyoto, ça s'appelle le Gion ou le Gion, je ne sais pas du tout comment ça se dit, mais c'est hyper beau. Vraiment, c'est beaucoup de boutiques traditionnelles, des temples et tout ça. Des tenues japonaises, j'ai craqué, clairement. Et franchement, c'est la plus belle que j'ai vue de toutes, elle est bleue, c'est ma couleur préférée. Et c'est magnifique. Donc je vais vous montrer un petit peu les petites ruelles. J'ai pas du tout pensé à vlogger tout à l'heure alors que c'était très joli parce que toutes les boutiques étaient ouvertes. Là ça commence à fermer, il est 18 h. Et ici les Japonais ça ferme assez tôt. Enfin dans ce quartier en tout cas. Je vais vous montrer deux trois petites ruelles. Nouvelle journée, on est au temple de Fushimi Inari Taisha, hyper chaud à dire aussi. C'est les grandes portes rouges qu'on voit souvent également à Kyoto. Donc là on est encore dans l'espace temple et on va aller vers les portes. J'ai hâte de voir, mais comme tout en fait à chaque fois j'ai hâte. C'est terriblement magnifique, c'est en pleine forêt, il y a des milliers de portes. Alors j'ai essayé de chercher un petit peu sur internet pour essayer de comprendre un petit peu pourquoi il y a tant de portes, parce qu'il y a plus de 1000 portes. Et donc en fait c'est en hommage à la déesse Inari. Je ne sais pas de quoi elle est déesse, mais en tout cas c'est pour honorer aussi la richesse un peu japonaise. C'est en fait le peuple qui a financé toutes ces portes. Ça va de un petit prix, genre je crois que c'est 1500 ou 15 000 yens, je sais plus quel est le plus bas, jusqu'à des milliers de yens. Et donc chaque porte voilà, fait honneur en fait au peuple japonais qui a financé toute cette balade. Je n'en sais pas plus. Bon là on arrive quasiment tout en haut. L'ascension c'est presque 2 heures quand même, donc c'est assez long. Et plus on monte et moins il y a de monde. Parce que c'est vraiment fatigant. Je suis actuellement dans une chaleur extrême car ils annonçaient de la pluie aujourd'hui. Au final il fait 25, il est que 11 h. J'ai chaud. Non mais regardez-moi cette montée. J'en peux plus. Ça fait 1 h 30 qu'on grimpe.
bruit là? Je sais pas si je fais assez de bruit. C'était un espèce de ramen, donc il y a la soupe à la fin. Et ici, il faut faire du bruit quand on mange. Trop bizarre. Hey Hello tout le monde! Aujourd'hui, on est à Nara. C'est une ville où les biches sont les reines carottes. Elles sont partout en fait, dans tous les parcs. Et elles sont genre, c'est vraiment les reines. On leur achète de la nourriture et elles nous courent littéralement dessus. Ah laisse-moi tranquille! Regardez, elle me course! Tu veux à manger, ma belle? Tu veux à manger? Ouh là là, oui, oui, tu veux à manger, je vais te donner à manger. Donc, oh putain! Elle essaie de manger mon sac. Oui, oui, arrêtez! Mais regardez ça! C'est Morphale. Elle mange toute la journée, hein. Il y a des millions de touristes qui viennent ici pour les voir. Et elle mange clairement toute la journée. Mais qui c'est qui me pince les fesses? Tranquillou avec mes petites copines. On est dans un temple à Nara. Et c'est dans ce temple qu'il y a un des plus grands Bouddhas. Parce qu'il faut savoir qu'il y a deux religions principales, alors il y a beaucoup de religions au Japon. Et les deux principales religions, c'est le bouddhisme et le shintoïsme. Et je vais vous montrer ce Bouddha, c'est n'importe quoi. Je sais pas si ça va pouvoir vous donner une idée, mais par rapport à moi, après, je suis minus, mais quand même quoi. Matez-moi ce Bouddha. Enfin, là on se rend pas compte, mais le truc, c'est abusé. Voilà, les gens sont tout petits. Ça c'est Bouddha quoi. Waouh. C'est hyper marrant parce qu'ici les biches elles saluent quand on les salue. Et donc ça favorise le fait qu'on leur donne à manger. Alors je vais vous montrer, je vais essayer de vous montrer. Tu veux la bouffe? Trop fail. Attends, tu en veux? Attends. Elle a fait un peu. Hello tout le monde, on est bien arrivé à Osaka et plus particulièrement à Universal Studios. Je suis comme une ouf, il y a Poudlard là-bas, la Potterhead en moi est en PLS. Je suis trop contente. J'en profite pour vous dire, parce que c'est vrai que j'en ai pas encore parlé, mais j'ai une super cape qui m'a été envoyée par la boutique du sorcier. C'est absolument pas une collaboration, mais ils m'ont envoyé ça gratos parce que je leur avais dit que j'allais à Universal pour aller voir le château qui est là. Donc voilà, ils me l'ont envoyé gratuitement, donc je les remercie beaucoup. Je vous mettrai le lien en description. Je sais pas du tout si j'ai un code promo, aucune idée. Je pense que je vais leur demander, si jamais ça vous intéresse, je vous le mettrai aussi en description. S'il n'y est pas, c'est que j'en ai pas eu. S'il y est, c'est que j'en ai eu un. Voilà, merci à eux et je vous la montre en un peu mieux. Bon, je vis vraiment ma meilleure vie. Ok, les cheveux.
les amis, on arrive au terme de la journée à Universal Studios. J'ai pas pu vraiment beaucoup vous filmer parce qu'il y a beaucoup d'attractions à sensations où on est obligé de laisser nos sacs. D'ailleurs je crois que c'est les 3/4, voire même plus que les 3/4. On est obligé de laisser nos sacs et nos téléphones parce qu'on n'a pas le droit de les prendre avec nous. Donc j'ai pas pu trop vous filmer les décors et tout ça, à part ceux d'Harry Potter et un petit peu ceux qu'il y a dans Jurassic Park. Mais voilà, c'était vraiment génial, c'est un parc magnifique. Les sensations au Japon, à Disney autant, eh bien, il y en a peu. Les Japonais sont pas fans de sensations, mais autant à Universal c'est un truc de fou. Il y a des attractions qui sont incroyables au niveau des sensations. Enfin moi ça m'a scotché et les attractions Harry Potter sont pépites. Voilà. Là il va y avoir un feu d'artifice sur le château. Enfin là, dans genre quasiment 1 heure. Donc on va attendre, il y a déjà énormément de monde. Donc on va attendre un peu. Hey, nouvelle journée de vlog. Hier j'ai pas trop vlogué parce qu'on avait pas mal de boutiques, donc du coup c'était pas forcément intéressant pour vous. Aujourd'hui un peu deg car je voulais aller voir le mont Fuji et en fait on vient de se rendre compte que l'endroit où il faut aller le voir est à plus genre de 2h30 de bus, de train, de rechangement de bus, rechangement de train. Donc c'est clairement pas possible avec le programme qu'on s'était prévu. Je pensais que c'était vraiment plus près que ça. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller voir le temple de Sensoji, c'est un des temples les plus connus de Tokyo qu'il faut absolument voir avant de partir, et tant pis, je serai obligée de revenir au Japon pour aller voir le mont Fuji, et je pense que le prochain voyage que je fais au Japon ce sera un truc un peu plus dans les terres, vachement, ou dans les petites îles ou un truc comme ça, mais pas forcément que de la ville. J'ai adoré les espaces de ville, mais j'aimerais bien aussi voir un petit peu le Japon très traditionnel. Ça me plairait pas mal, je pense aussi. Voilà, donc je vais vous amener avec moi pour cette nouvelle petite journée. C'est le dernier week-end avant notre départ. Je suis un peu deg, mais bon, c'était un voyage génial et inoubliable. Donc voilà. On est à Sensoji et il y a plein de gens habillés en habits traditionnels et même en slip, j'ai l'impression. Je ne sais pas ce qui se passe, regardez cet homme. Et même devant moi, je vois des fessiers partout. Je pense qu'il y a un événement, mais impossible de savoir ce que c'est parce que je ne parle pas japonais. Et il y a des petits stands un peu partout devant le temple de Sensoji. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est cool. On est dans le parc de Kokyo, donc en plein Tokyo. Il me semble que c'est le parc de l'empereur. Je sais pas si je dis pas des conneries. Enfin bref, petite balade du soir pour terminer cette belle journée. On chasse des Pokémon du coup. Ouais. Je savais, j'avais mis une fois sur Instagram mon compte. Je joue à Pokémon, je kiffe. Donc là, j'ai pas mal chassé, j'avoue.
voilà, cette dernière soirée est terminée. On rentre à l'hôtel là pour aller se poser tranquillement, prendre une bonne petite douche et voilà, profiter un petit peu de ces derniers instants. Demain, on va faire pas mal de boutiques aussi, je pense, histoire de prendre tout ce qui nous manque en dernier, les souvenirs pour tout le monde et tout ça. Je pense que c'est ce qu'on va faire demain. Et voilà. Là, j'ai fait quelques petites boutiques. C'est très très bruyant, Shibuya. C'est hyper cool. En vrai, ça me fait penser à Times Square à New York. C'est trop trop beau. Bon voilà, j'espère en tout cas que je vous ai fait rêver durant ce voyage. Parce que moi, j'ai rêvé. Bon, dernier petit déj. Je sais pas si on m'entend bien. Petit pancake avec un cocoa, enfin un chocolat au lait quoi. Ensuite on va aller vers des petites boutiques histoire de ramener tout ce qui nous manque. Et voilà, c'est la fin, on décolle en fin de journée. Bon les amis, je suis à l'aéroport, on est sur le départ, ça y est. Trop deg de quitter le Japon, c'était un voyage de ouf. Mais je vous ferai un petit débrief, je pense, en rentrant à la maison demain soir du coup. Parce qu'on a 18 heures de vol, on arrive à Paris à 7 h du matin avec le décalage horaire. Demain je tourne une petite collaboration avec Colomba. Je pense que cette vidéo sera déjà sortie quand ce vlog sortira. Et du coup voilà. Après on rentre tranquillement à la maison et je vous reprends quand j'arrive. Voilà, ça va être long, très long, la nuit va être courte. Et je vais regarder plein de films dans l'avion. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis à tout à l'heure. Bon, eh bien on est plus d'une semaine après la fin du voyage au Japon. J'ai pas trop eu le cœur, j'avoue, à finir le vlog direct en rentrant. J'étais un peu... bon, déjà j'étais fatiguée, j'avais beaucoup de choses à prévoir pour la chaîne et pour mon travail d'infirmière. Donc du coup, je suis rentrée plus tranquillement que prévu et j'ai voulu un peu digérer le voyage avant de vous faire l'outro de ce vlog. Bon, c'était vraiment un voyage qui a littéralement marqué ma vie. C'était magnifique sur tous les plans. Que ce soit au niveau des paysages, que de la culture. J'ai absolument tout aimé. Je suis pas très compliquée, je pense, concernant le Japon, mais vraiment c'était incroyable. Ça m'a vraiment remis en question sur plein de choses, même sur les gens, la population, l'envie de s'ouvrir encore plus aux autres que je ne le suis déjà, d'être encore plus dans l'entraide, envie d'aider les gens forcément. Donc voilà. Je suis, je pense, un peu changée après ce voyage-là. Et grandie aussi. Ça forge la jeunesse, hein. Le voyage, c'est peut-être une phase un peu bateau, mais je pense que c'est cruellement vrai dans ce genre de voyage où on se prend une espèce de choc culturel de malade. En tout cas voilà, j'espère vraiment que ce vlog vous a plu. Moi en tout cas ça a été un plaisir de le filmer. Je ne sais pas du tout ce qui va rendre parce que ça a été peut-être un peu décousu. À la base je voulais tourner plusieurs vlogs, au final j'en ai fait qu'un gros. C'est aussi pour moi le bonheur d'avoir quelque chose qui reste de ce voyage et que je vais pouvoir regarder plusieurs fois. Donc je ne sais pas ce qu'il donnera, j'espère qu'il est bien. Vous me direz ça dans les commentaires. En tout cas merci beaucoup si vous êtes restés jusqu'au bout. Voilà, je vous fais de très gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.